Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, si vraiment ça serait une vidéo vraiment très triste pour un début, mais ce serait aussi très important parce que je vais vous donner aussi quelques astuces pour que vous évitez de tomber dans le même piège. C'est vraiment très triste de voir qu'il y a des personnes qui sont rapatriées. C'est pas comme si on le souhaite tous, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans le sens que certaines personnes ne comprennent toujours pas dans quel milieu ils sont. Quand vous prenez le risque là d'investir autant de millions pour venir dans un pays comme le Canada, vous devez absolument savoir ce que c'est que l'intégration. Vous devez absolument savoir ce que c'est que venir se chercher. C'est très important. Le suivisme, vraiment, c'est pas quelque chose que vous devez absolument faire quand vous venez au Canada. Sauf si vous venez dans votre famille et que la famille là, ce sont les gens qui vous ont assisté, qui vous ont accompagné. Mais si vous êtes quitté de votre pays parce qu'un ami a voyagé, il est venu au Canada, dans telle province du Canada, et par la suite pour lui ça a bien marché, mais vous voulez venir maintenant faire la même chose comme votre ami, sans savoir exactement ce que votre ami est passé ou bien vit actuellement, vraiment c'est un risque que vous prenez et qui peut-être pourrait aussi tomber sur vous, qu'on pourra vous rapatrier. Donc vraiment prenez cette vidéo, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, prenez mes conseils si possible, si vous le souhaitez, comme un avertissement pour vous, mais surtout le plus important c'est de pouvoir vraiment ne pas être un suiveur ou une suiveuse, mais surtout apprécier simplement ou bien apprenez simplement des erreurs des autres personnes. Alors si vous êtes tout nouveau, toute nouvelle chaîne, vous savez quoi faire. Mettez ça, c'est gratuit et gratifiant, cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Pour tous ceux qui souhaitent devenir les membres exclusifs désormais, que vous soyez en Afrique, en Asie, n'importe où dans le monde, alors désormais c'est possible pour vous. Vous pouvez tout simplement cliquer dans le lien qui sera dans la description. Cliquez dessus pour devenir membre exclusif et ainsi vous pourrez bénéficier de tous nos directs parce que les directs maintenant sont très exclusifs, uniquement avec les membres exclusifs. Et aussi, je tiens à préciser que les informations que je partage aussi, vous pourrez les retrouver sur le site du gouvernement du Canada, canada.ca. Je ne serai pas très long dans cette vidéo, ce ne sera pas très long, juste pour vous informer que, ou bien pour attirer l'attention de tous ceux qui veulent venir étudier au Canada, que évitez de suivre les gens. C'est très important. Quand vous voulez venir étudier au Canada, faites vos recherches. Faites vos recherches, c'est très important. Commencez à rechercher, par exemple, si vous voulez venir faire la médecine, si vous voulez venir faire l'informatique, si vous voulez venir faire, par exemple, un programme d'études dans, je ne sais pas trop, la communication. Essayez d'abord de rechercher quelles sont les différentes provinces où votre programme d'études sera vraiment bénéfique pour vous après vos études. Là, vous allez vraiment bénéficier au maximum. C'est la même chose que j'avais fait, c'est la même chose que d'autres personnes qui suivent la chaîne ont fait parce qu'ils ont suivi mes conseils. Recherchez d'abord la province où votre programme d'études sera bénéfique. Ne focalisez pas votre attention sur le Québec parce que le Québec, on parle le français dans toutes les provinces du Canada. Je dis bien, on parle le français dans toutes les provinces du Canada. Donc ne vous focalisez pas seulement au Québec parce qu'au Québec, vous avez entendu que partout au Québec, on parle français, ça serait bien. Non, on parle le français dans toutes les provinces du Canada. Donc votre chance n'est pas forcément au Québec. Vos opportunités ne sont pas forcément au Québec. Ça peut être au Nouveau-Brunswick, ça peut être au Saskatchewan, ça peut être au Manitoba. Alors, essayez de rechercher tout simplement la province où il y a beaucoup plus d'opportunités pour votre programme d'études avant même de faire votre demande de permis d'études. Quand vous allez savoir, ok, dans telle province, je constate qu'il y a vraiment une grosse demande des personnes dans la communication, des professionnels de la communication, ou bien des professionnels de la santé, ou bien des professionnels de l'informatique, alors je vais partir directement dans la province là et je vais commencer à rechercher les collèges désignés ou bien les universités désignées. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que je fais? Je fais ma demande de permis d'admission. Si on accepte, je fais maintenant ma demande de permis d'études. Et c'est à partir de là maintenant que vous pouvez maintenant commencer à vérifier, ok, dans la province là, vu que j'ai constaté qu'il y a vraiment une grosse demande des professionnels de mon domaine, et vu que c'est ça que je vais aller étudier là-bas, alors je vais savoir quels sont les avantages que la province là peut apporter pour moi après mes études, ou bien pendant mes études. Parce que chaque province du Canada a ce qu'on appelle les programmes de nomination provinciale. Donc, ça veut dire que chaque province a une opportunité pour toi de pouvoir obtenir une nomination pour ta résidence permanente. Mais pour cela, soit tu dois travailler dans la province là pour au moins 1 an ou 2 ans, soit tu dois étudier dans la province là pour au moins 1 an ou 2 ans. Donc, ça veut dire que si tu peux étudier dans une province pendant 1 an, tu peux avoir l'opportunité là de pouvoir
faites une demande de nomination provinciale et ensuite maintenant faites la demande de résidence permanente. Voilà ce que beaucoup de gens sont en train de faire aujourd'hui et c'est ce que beaucoup d'autres personnes, principalement les étudiants étrangers, ne savent pas. Voilà pourquoi je vous dis, il est important de faire le bon choix sur la province où vous allez partir étudier. La personne qui a réussi par exemple au Québec, ce n'est pas forcément obligé que toi aussi, en partant au Québec, tu vas réussir. Même si vous faites le même programme d'études. Ça peut être que la personne, par exemple, avait déjà des réseaux. Ça peut être que la personne avait déjà, par exemple, une expérience professionnelle. Ça peut aussi être que la personne, par exemple, a eu à obtenir une certification en amont que tu ne connais pas. Donc, ça peut arriver. Voilà pourquoi vous n'êtes pas là pour suivre les gens, mais vous êtes simplement là pour apprendre du parcours. Apprenez du parcours de vos amis, de vos collègues, je ne sais pas trop, qui sont ici pour comprendre exactement leur motivation, qu'est-ce qui les a poussés à aller là-bas et est-ce que ça a vraiment été facile pour eux de pouvoir obtenir la résidence permanente. Sinon, alors faites vos recherches de savoir quelle est la province qui sera vraiment le meilleur pour moi concernant mon programme d'études et concernant ma profession. Et dès lors que vous allez terminer, qu'est-ce qui va se passer? Vous pourrez aussi bénéficier du programme de nomination provinciale. Donc, ça fait que vous avez deux options. Vous allez avoir votre permis de travail après vos études et vous allez aussi faire la demande de nomination provinciale parce que vous avez étudié dans la province là pendant 1 an ou 2 ans. Il y a les provinces comme le Nouveau-Brunswick, il y a les provinces comme le Manitoba, il y a les provinces comme Saskatchewan qui offrent ce genre d'opportunités. Il y a les provinces comme Terre-Neuve et Labrador qui offrent ce genre d'opportunités pour les étudiants étrangers qui viennent étudier dans les provinces. Désolé si la caméra bouge un peu, c'est parce que je suis en train de l'arrêter, donc je ne voulais pas déposer ça personne. Bon, juste pour dire, c'est vraiment très important pour vous de ne pas suivre parce que vous n'êtes pas des moutons, désolé du terme, mais vous ne devez pas suivre les gens parce que pour eux ça fonctionne. Non, ça peut fonctionner pour eux dans la province là, mais ce n'est pas obligé que ça va fonctionner pour vous aussi dans la même province. Donc n'oubliez pas, vous avez dépensé des millions, donc vous n'êtes pas venu ici pour blaguer ou bien pour... Non, vous devez apprendre à mieux vous intégrer et ça commence dès maintenant, c'est pour ceux qui veulent venir étudier au niveau du Canada. Sinon, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien dit, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas, le lien sera dans la description. Cliquez sur le lien pour soutenir la chaîne, abonnez-vous tout simplement et n'oubliez pas, c'est volontaire, donc tout le monde peut simplement s'abonner dessus et dès que c'est fait, sachez une chose, dès lors qu'il y aura des prochaines communications par rapport au direct, vous allez recevoir tout simplement des notifications et cela va vous permettre de vous connecter et si vous avez des questions, posez tout simplement. Sinon, à bientôt, prochaine vidéo.